vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à vous dans cette matinale pendant que nous sommes bien sûr le 12 septembre 2023, un mardi pas comme les autres puisque nous sommes le 255e jour de l'année, il nous reste encore 110 jours avant le 31 décembre. Bienvenue à vous dans cette matinale sur la 89.5. Vous nous suivez en direct sur le www.siaminfo.com, bien sûr siams.com. Bienvenue à vous et aussi c'est parti pour d'autres rubriques bien sûr de la matinale. Nous serons tout à l'heure avec les rubriques comme bien sûr météo et voyage. Nous irons aussi avec Potin de Star, fitness, sans oublier bien-être. Alors bien-être aujourd'hui, quels sont les bienfaits du rire? Pourquoi pas? Dans Bon à savoir, on apprendra quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais aussi dans Potin, on verra quelque chose qu'on ne savait peut-être pas ou qu'on remarque sur la toile avec Ruth Kourouma. Bonjour Ruth. Bonjour à toi Maria, bonjour à tous ces aimables. Bon, je pense que mon micro vient d'être allumé. Bonjour à toi Maria, bonjour à Ibrahim et bonjour à ces millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent à travers la 80. À travers la 89.5, tout à l'heure, il sera là dans, bien sûr, météo et aussi fitness. Zénab Kamara sera pour vous dans le mot du jour. Ça sera la clé cette fois. On n'oublie pas. Et aussi, dans santé, ça sera aussi l'alopécie, voilà. L'alopécie ou alors la calvitie. Voilà, donc c'est lorsqu'on perd un peu ses cheveux. Il y en a qui perdent les cheveux côté femme et aussi côté homme. Oui, il y en a. Allez, tout à l'heure, on va partir avec cela. Mais en attendant, je vous propose plutôt de partir en mode musique pour ouvrir le bal de cette matinée avec K-Black dans le titre Laisse-moi. C'est sorti il y a pas quelques jours, mais en tout cas, c'est une exclusivité sur les ondes de la 89.5. On y va avec ça et on revient juste après pour la première rubrique matinale. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Je suis rentré chez toi, j'ai tout pris, même ton cœur, je suis parti avec. Bébé a le bras long comme le fit, je sais pas si t'as la rêve. Pour t'emmener au soleil, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai dû vendre de la neige. Elle c'est ma sicario, elle est restée même quand c'est la haisse. Je la vois dans mes DM, elle veut revenir, je lui dis c'est mort. Elle dit que je suis mieux que ta baby's, mais je lui dis que c'est mort. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort. S'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort. S'il te plaît, laisse-moi. Je suis rentré dans son cœur pour voir mon avenir, je me suis pas vu avec. Entre nous trop de latence, je suis pas dans les temps, je sais pas capté la rêve. Qu'est-ce que tu veux au final? Nous deux y'a plus de feeling. Elle veut me rendre félin, de c'est de l'histoire, on scène comme les filas. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit tout à l'heure.
Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. Et c'est parti bien sûr pour la première rubrique de cette matinée avec Ibrahim Tandi. Bon, on va partir avec la météo. Et la météo et le voyage des jours. J'espère qu'aujourd'hui on va voyager quand même. Effectivement, déjà bonjour Maria, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous ces auditeurs qui nous écoutent à travers la 89.5. Voilà, on va voyager, on va découvrir aujourd'hui le phare de Tamara en voyage. Et bien avant, je vais donner la météo du jour. C'est voilà. Parti. Alors, quelles sont les prévisions météorologiques? C'est tout de suite dans la première rubrique matinale. Météo et voyage sur Cavi Média. Météo et voyage, cette fois on va partout en Guinée, on va savoir un peu quelles sont les températures qui sont de cette journée. Les couleurs de la journée, voilà. Aujourd'hui comme d'habitude à Conakry il fera 25 degrés pendant la matinée, à Boké il fera 24 degrés, à Kindia il fera 23 degrés, à Fria il fera 22 degrés, à Télémélé il fera 26 degrés, à Koundara il fera 24 degrés, à Labé il fera 26 degrés, Labé et Mamou, à Dabola il fera 29 degrés, à Sigiri, Cancan il fera 30 degrés, carrément le soleil. À Cancan, je disais, il fera 30 degrés. À Massanta, il fera 28 degrés. Massanta et Gekedou. Et Zérékoré, pour finir, il fera aussi 28 degrés. C'est les prévisions de la matinée. Et plus tard, à Conakry, on aura 29 degrés au lieu de 25 pendant la matinée. Donc, il y aura du soleil. Il y aura du soleil, voilà. Il y aura du soleil, par contre, voilà. À Boké, il fera 30 degrés, par contre, avec du soleil aussi. Kindia, il fera 28 degrés. Fria, il fera 27 degrés. Télémélé, il fera 21 degrés. À Koundara, il fera 22 degrés. À Labé, il fera 21 degrés. À Mamou, il fera 20 degrés. À Dabola, Sigiri, il fera 23 degrés. À Cancan, il fera 22 degrés. À Massanta, il fera 21 degrés aussi. Et pour finir, à Gekedou, il fera 22 degrés. Et à Zérékoré, il fera 21 degrés. Voilà, c'est les prévisions météorologiques d'aujourd'hui. C'est bizarre, hein? Du côté de Zérékoré, du côté de Lola, là-bas, 21 degrés en matinée et 28 degrés la nuit, c'est carrément opposé. Hein? Mais bon, il fera plutôt bon quand même. Un grand décalage, ouais, effectivement. Donc voilà, concernant le voyage, on va découvrir le phare de Tamara, comme je le disais à l'entame tout à l'heure. Alors, le phare de Tamara, déjà, qu'est-ce qu'on entend par phare? On appelle quoi phare? Les phares, en fait, ce sont des tours. Des tours qui sont situés à l'entrée d'un pays, qui sont là pour situer, pour orienter les navires qui rentrent dans le pays. Ouais, quand je dis entrée d'un pays, il faut nous situer. Parce que les navires, non, je parle de navires. Sinon, si c'est à la rentrée du pays, à l'aéroport, là-bas, on n'a pas vu de phare. Non. Alors, le phare, déjà, voilà, on a des images pour ceux qui sont à la télé. Alors, je décris pour ceux qui sont à la radio. Je disais que c'est une tour maçonnique cylindrique qui est peinte en blanc et la lanterne et la galerie sont en rouge. Alors, généralement, les couleurs, c'est du blanc et du rouge, généralement. Et vous remarquerez que parfois, la nuit, lorsque vous êtes dans des endroits à la plage, par exemple, ou n'importe où d'ailleurs, vous verrez à travers la mer qu'il y a des éclats de lumière blanche qui scintillent à travers la mer. Alors, sachez que c'est le phare qui est là, qui émet des signes pour situer, pour orienter les navires. Alors, il est situé où? Le phare de Tamara est situé sur l'île de Tamara, qui est un archipel de l'île de Los, carrément décollé de Conakry. Alors, il surplombe la mer de 95 mètres et il permet, avec une portée de 26 nautiques, qui correspond à 48 km, de coordonner les navires, comme je le disais tout à l'heure, vers le port de Conakry. Alors, il a été construit en 1906 par les Français et c'est le premier phare de la République de Guinée. Alors, c'est un site touristique qui impacte vraiment et c'est vraiment nécessaire à visiter parce que l'accès y est gratuit. Il y a un phare en ville, mais il fait pitié quand même ce phare-là parce qu'il n'y a plus rien. Vers le petit bateau là-bas. Oui, exactement. C'est carrément des fresques maintenant, c'est les fresques d'un phare. Donc, si c'est Tamara, là, on aimerait bien aller. Mais est-ce que la lumière qu'il y a encore marche dedans?
Bien sûr, c'est toujours actif, c'est toujours d'actualité. Wow. De 1906 jusqu'à maintenant, c'est toujours d'actualité. Et comme je le disais, c'est sur l'archipel, carrément sur les îles de l'Os. Totalement décollé de Conakry. Donc voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Un site touristique vraiment nécessaire à découvrir. Et j'espère que l'équipe qui est là, on aura la chance d'y aller. Moi, j'aimerais partir sur la pierre qui bouge d'abord. Avant la pierre qui bouge. Niarabelli. Tout le monde est rattaché à l'histoire là, mais attends. J'aimerais voyager sur cette pierre avant de partir visiter la tour. La pierre qui bouge. La pierre qui bouge, non, la pierre de Niarabelli. Pardon? Tu as dit Niarabelli. Niarabelli. En fait, la vendeuse d'esclaves. Okay. Non, mais elle ne bouge plus actuellement. Le mythe est cassé. Il est cassé. On va chercher voilà, le secret qu'il y a. Moi, en tout cas, si je monte sur pied et puis ça bouge, là, je descends. Voilà. Donc, c'était ça. Et il fera, comme je disais au début, il fera 29 degrés à Conakry, donc carrément à l'archipel. La température sera favorable à la découverte pour ceux qui décideront d'y aller. Donc, c'est intéressant. On va aller faire des selfies là-bas. Tu as une à Tour de Tamara. On va vous ramener Tamara, ça me rappelle Tamarin, quand même, bizarrement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que le jour où on y ira, on va demander aux autochtones de là-bas pourquoi ça s'appelle Tamara. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de Tamarés là-bas, on va aller voir. En tout cas, merci beaucoup. C'était donc un Météo et Voyage. Tout de suite, on va passer déjà à la page Infonet du jour. On va annoncer déjà donc le featuring de Maître Gims avec les slammeurs thérapeutes qui a fait plus de 180 donc, vues sur Twitter. Donc, c'est-à-dire, c'est important de le rappeler aussi. Il y a 2 jours seulement maintenant que le célèbre rappeur français Maître Gims, il ne veut plus qu'on l'appelle Maître, voilà, a proposé donc une collaboration à 2 artistes guinéens qui font du slam. Donc après la proposition, les slammeurs thérapeutes ont publié la dite conversation sur les réseaux X, on va pas trop le dire, et à 48 heures déjà, l'annonce a été retweetée mais de nombreuses fois par des célébrités touchées sur toute l'Afrique déjà. Donc l'annonce comptabilise carrément actuellement 188 cas de vues, voilà. Donc sur Twitter, et un record inattendu surtout pour un art que le public méconnaît jusqu'à maintenant pratiquement. Donc félicitations aux thérapeutes et nous attendons la suite de la collaboration. C'était donc sur la page Infonet du jour. Voilà, on va partir avec un peu de musique pour accueillir le flash. Ça sera tout à l'heure, bien sûr. On va partir avec Soussata Amaza. J'aime bien, j'adore le clip aussi. On écoute ça, on kiffe ça. On va du côté des îles. On reste toujours du côté de Tamara, mais cette fois, on va partir du côté de Soro pour aller kiffer cette vibes. Se calé, be phone one, di mo feeling I love if it. Oh, sampa, di dan for the woman sampa. Oh, I love you sometime. Arirono some for. Oh, sampa, di dan for the woman sampa. Oh, I love you sometime. Arirono some for. Mi su Saturday, mi wawata dum. Susata que la golpe bugot don wawata mi figirta mi susata mi wawata fes mi susata que la golpe godo narida marida manti narida marida manti narida marida manti narisa musi fauji boto Tirauri, ain't no more fegoto. Sutimbe buma hida mo hida namo. Ta satimbe buma hida mo hida namo.
subibu ambai ni susata kelo todo godo minde. Mimi wo utata kelo todo godo minde. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça... Et oui, de retour sur ce plateau, la 89.5 Kavi Média. Nous émettons depuis Yimbaya, Con Carrefour. Voilà, juste en bas, vous allez voir un immeuble en marbre. Ouais, c'est nous, tout l'immeuble. C'est nous. Allez, de toute façon, on était avec ce clip, bien sûr, de ce chanteur Amaza Susata. Très belle prestation d'ailleurs. Et tout de suite, sans plus tarder, nous partons avec le flash. Et c'est avec Adama Silla. Flash Info sur Kavi Média. Le flash, c'est tout de suite avec Adama Silla. Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information au cours d'une plénière tenue ce lundi 11 septembre 2023 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Le gouvernement a procédé à la présentation du projet de loi finance rectificative exercice 2023 des échanges avec les conseillers du Conseil national de la transition CNT dirigé par Dr Dansa Kourouma ont réuni les représentants du CNRD mais aussi d'autres entités également. Le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a entamé une série de rencontres de partage et d'approvisionnement des textes et régulièrement. Le lundi 11 septembre 2023, la démarche vise à améliorer la gouvernance territoriale en lien avec la refondation de l'État prônée par le CNRD en application du décret portant organisation et fonctionnement de l'administration au niveau régional, préfectoral, mais aussi dans les différentes sous-préfectures. En conférence de presse ce lundi 11 septembre 2023, les membres du collectif des contesteurs de l'examen du CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, se sont insurgés contre le barreau de Guinée, l'organisateur du ladit concours qu'ils prennent pour complices. Ils ont dénoncé la ségrégation à laquelle ils font face actuellement, mais aussi la non-transparence qui ont caractérisé le déroulement de ce concours. En Afrique, au nouveau financement d'un montant de 140 millions de dollars par la Banque mondiale vise à aider le Tchad à faire face aux multiples crises qui affectent le pays et avant tout soudaine qui a provoqué l'arrivée de 40 000 réfugiés soudanais et ressortissants tchadiennes ressortissants au Bafour. Ces afflux augmentent les besoins en nourriture et d'infrastructures socio-économiques. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo fait coup d'État, a nommé lundi à la tête des deux chambres d'un futur parlement de transition des ténors de l'ex-opposition, mais aussi d'anciens casiers du régime du président déchu. La nomination des membres du bureau des deux chambres de parlement procédait celle de futurs 70 députés et 50 futurs sénateurs du parlement de transition. C'est la fin de cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre flash d'information. Kavi Konkoré jusqu'au plus petit. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Voilà, on est de retour donc avec la matinale. Tout de suite, on continue après ce flash de Adama Silla. Nous allons partir donc avec une autre rubrique. En l'occurrence, on va aller popotiser un tout petit peu, savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces stars. C'est avec Ruth Kourouma et c'est tout de suite dans Potin de Stars. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche.
de stars sur Kavi Media. Potin de stars, bien sûr. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos stars, Ruth. En tout cas, bonjour à toi, Maria. Bonjour à toute la team. Aujourd'hui, dans Potin de stars, hier, nous étions sur une page noire. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas parce que nous allons partir du côté des États-Unis. D'Amérique. D'accord. Et on va tout de suite parler de Michael, du fils de Michael Jackson. Invité dans le podcast, d'accord, de Mike Tyson, le fils du chanteur Michael Jackson. Prince a fait quelques révélations au sujet. Mike Tyson anime un podcast dans lequel il invite de nombreuses personnalités. Et dernièrement, l'ancien champion du monde de boxe a reçu Prince, le fils de Michael Jackson et de Debbie Rowe. Au cours de cet entretien dans Hot Boxing with Mike Tyson, le jeune homme de 26 ans a notamment évoqué les angoisses du roi de la pop. Il rentrait à la maison inquiet pour sa sécurité, pour sa carrière et pour ses biens, a-t-il raconté. Michael Jackson. On est là dans Jackson Tyson, on ne comprend plus. C'est sûr, avec les Mike, d'accord. Michael Jackson était paranoïaque et se sentait notamment menacé par les grands géants de l'industrie musicale, a encore affirmé son fils aîné au cours de cette interview, d'accord. Prince s'est également confié sur ses propos regrets. Et s'il y a bien une chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir pu assister au spectacle This Is It, une série de concerts que Michael Jackson avait donné, bien sûr, voilà, à Londres de juillet 2009 à mars 2010. Malheureusement, le chanteur est décédé le 25 juin 2009. Donc voici les révélations, voilà, de son fils aîné, d'accord, qui disait que son père n'était pas à l'aise. Donc la vie de star n'est pas facile. Pas du tout, il était très paranoïaque, Michael. Mais bon, ça se comprend, hein. Du coup, tu le vois. Si on te dit que c'est un noir, il y a déjà un problème parce qu'il était complètement blanc. Mais ça, c'était quand même dû à sa maladie, le vitiligo, que les gens ne comprenaient jusqu'à présent pas. D'ailleurs, même jusque-là, on ne comprend pas. Et du coup, Prince, franchement, c'était le fils héritier et tout ça. Et il parlait beaucoup avec ses enfants. Donc, du coup, il pouvait savoir un peu qu'est-ce qui se passait autour de lui. Et Prince disait qu'il a grandi entouré de fans et a pu voir son père sur scène qu'une seule fois. Et ça, c'est dommage. Sur scène. Imagine, ton père est star. Il fait tout le temps des concerts. Ton père est roi de la pop. Roi de la pop. Il fait des concerts partout dans le monde. Et toi, tu le vois. Et il était enfant à l'époque et son père ne pouvait pas l'aider. Pas enfant à ce point aussi, mais pour ce dernier concert, si, il n'était pas à ce point enfant. Mais il faut dire que ces enfants de stars là ont du mal à circuler. On les masque. Pour aller au McDo, il faut qu'on chasse tout le monde. Voilà, pour qu'ils puissent. C'était pas une vie, hein. Oui, non, c'est pas une vie. Moi, en tout cas, je ne souhaiterais jamais être aussi populaire. Fille, femme d'une star. Femme, ça c'est possible. Non, mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça, c'est possible. Il y a aussi des avantages. Femme d'une star. Pardon, je ne veux pas ça. Parce que là, tu as tout le temps le cœur chaud. Hein. Ah, tu te demandes, le gars, il est allé faire quoi? Là, dans chaque ville, il a chéri là-bas. Mais bien sûr. Après, on va te dire, non, il a un enfant ici, il a 2 enfants. Et puis, c'est le jour de sa mort. Il faut s'attendre à toi. Hein, non, mais moi, ça m'étonne que Michael n'ait que ces 3 enfants-là. Ça m'étonne beaucoup parce que franchement, moi, je pensais qu'il avait fait un peu comme notre King. Ça, c'est 3 enfants. Ronaldinho qui a un enfant. Ça, c'est ses 3 enfants officiels. Oui, mais officieusement, personne ne s'est déclaré. Mon cher, il est mort depuis combien d'années? Si quelqu'un devait se déclarer depuis 2009 jusqu'à maintenant, toi aussi. Mais Ronaldinho, tout récemment avec l'enfant du Sud-Afrique. Oui, Ronaldinho, il vit. Faut pas comparer. Et puis, c'est récent. Faut pas comparer. Non, ça pas. En Afrique. En Afrique du Sud, effectivement. Afrique du Sud, laisse tomber. Là-bas, c'est légal. Hein. Mais Michael Jackson, toi, tu vas être enfant de Michael. Moi-même, je vais faire enfant pour Michael. Je vais me taire depuis 2009. Non. Pardon,
À moins qu'il t'ait déjà géré. Hein, non, même si me gère, je vais déclarer. On est là, on n'est pas pareil. Et alors, on continue à rester aux États-Unis. Peut-être l'année prochaine, on aura des visas sur New York. Qui ne veut pas partir? Moi. À toi. J'aime trop la Guinée pour ça. Avec toutes les îles et tout ça. Elle va aller faire quoi aux États-Unis? Payer taxes. Payer taxes. Mettez au voyage. Voyageons. Dans la bouche. Alors, pour 50 cents, Chris Brown est l'héritier, d'accord, de 50 cents. Il déclare, voilà, que Chris Brown est l'héritier de Michael Jackson. L'héritier de Michael Jackson. Je vous explique. Moi, quand j'ai lu... mais c'est complexe. Oui, bien sûr, ça lance des interrogations. Sur le plan musical, bien de la danse. Certainement, ça doit être ça. Je viens. Ces derniers jours, 500 le clament haut et fort. Chris Brown est l'héritier de Michael Jackson. Chris Brown, c'est 11 albums et 30 millions d'exemplaires vendus. Quand il est arrivé en 2005 à 16 ans avec le titre Run It, voilà, il a tout cassé. Pour ceux qui ont connu, en tout cas, je sens que c'est Maïra, c'est moi qui ai mangé. Ou bien Ibrahim. Et après, je n'ai pas dit, c'est quelle musique ça? Là sur YouTube. D'accord. Comme Michael Jackson, Chris Brown a traversé le temps. Comme Michael Jackson, il a su revenir après une période où tout le monde le pensait mort. C'est vrai quand même, hein, à un moment donné. C'est vrai, sa période a flashé à un certain moment. On pensait que c'était fini, surtout après quand il y a eu rupture entre lui et Rihanna. D'accord, les deux amoureux. Les beaux gosses. Ouais, artistiquement. Comme Michael Jackson, toutes ses prestations scéniques font l'unanimité, on y arrive. L'unanimité, j'y arrive enfin. Comme Michael Jackson, c'est lui qui donne la tendance quand il sort. C'est vrai, parce que parfois quand il fait des jardins, les jeunes... Tout le monde copie. Tout le monde copie. Tout le monde copie, ouais. Même nous, on a fait ça. Hein. Les t-shirts. Non, mais c'est même pas seulement. Même pas laisse tomber seulement. Les chemises carolées, là, que tu attaches ici. C'est-à-dire que tu as un pantalon et tout, mais tu attaches quand même. Tu prends le t-shirt dessus. Tu as vu, non? Et d'autres se sont même transformés en Chris Brown avec des pas. Pourtant, il ne faut rien de D'accord, comme Michael Jackson, tous ses choix artistiques sont payants. Ça fait de lui l'héritier de Michael Jackson. On me fatigue au micro ici. Hein. On me dit dans les oreilles, mais Maria, tu n'as pas fait Chris Cross. Qui n'a pas fait Chris Cross? Non, on a fait... la musique ne vieillit pas. Hein. C'est Sanko qui taquine là. Lui-même, avec sa barbe, on pense qu'il est Oustas. Donc quand il parle de Chris Cross, c'est étonnant quand même. Non, mais à l'époque, il n'était pas Oustas, il n'avait pas cette barbe pareille. Mais attends, vous allez que mais qui vous dit qu'il est Oustas? Il n'est pas Oustas. Il est pogonophile. Il aime la barbe. Okay. Donc c'était un peu ça, c'est pour dire que Chris Brown a vraiment suivi les pas de Michael Jackson. Est en train de suivre d'ailleurs. Est en train de suivre d'ailleurs parce que c'est pas fini. Le monsieur, quand tu le vois, tu penses qu'il est encore très jeune. Pourtant, c'est un vieux. Hein. Il est maintenant dans les quarantaines. Il est maintenant dans les quarantaines. Il n'a pas 40 ans. Tu veux le vieillir. Il faut le 40 dire. n'est pas vieux. Oui, c'est pas vieux. Tu veux dire quoi? Parce que nous, là, tu commences à nous attaquer. Nous, on n'a pas 40 ans, mais nous, on a 25 ans. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on espère en tout cas qu'il ne va pas avoir un déclin comme Michael à un certain moment. Parce que quand tu as trop de célébrités en toi, le problème, c'est que tout le monde t'attaque, les fils et consorts. Et après, tu n'as plus de vie. Mais ce qui est bien, c'est que dernièrement, il est souvent allé au Nigeria et il s'est approché de ses fans. Donc, quand il y avait des fans qui fêtaient leur anniversaire, bizarrement, on aide Chris Brown à venir faire une surprise à ces fans-là. Moi, j'ai suivi ça sur les réseaux et franchement, je me suis dit, c'est beau, il est proche du public, tu vois. C'était Drake qui avait commencé ça, mais bon, après, il a un peu stoppé, sinon 25 millions de dollars à 25 ans, il fallait aussi le faire. Tu vois, lui, il est bien, il est beau, mais bon, on aurait bien aimé qu'il reste avec Rihanna. Non, mais après c'est un mec qui a un bon talent, qui a un avenir déjà sur les pas de Jackson, mais sauf qu'après, il a la tête un peu pétée. Oui, il est très attention. Il est un peu taré dans la tête. Le problème, c'est quoi? Quand tu es dans ce milieu, il y a de ces attitudes, forcément, il faut les tenir. Parce que si tu restes genre dans ton coin, tu veux ou pas, ils viendront te chercher. Et du coup, il faut mettre tout un mythe autour de toi.
Oui, peut-être tu peux être brutal, mais pas envers les femmes. Pas envers les femmes, pas envers tes parents. Oui. Bon, ça c'est un autre côté. On ne sait pas ce qu'il y a dans le fond. Mais moi, ce qui m'a aussi vraiment émerveillée sur la toile, surtout sur Facebook, tu trouvais Chris Brown avec faire des photos avec ses fans. Parfois, on se disait non, est-ce que c'est pas des trucages? Mais c'est vraiment réel, hein. Il y en a qui a venu un gars à faire photo. Comment tu fais ton yeah là? Et puis il est grand, hein. Tu sais que le gars il est grand. Il est vraiment grand. Il a la taille de Cissé là. Tu as vu dans mon jas là. C'est que Cissé est en train d'écouter. Donc c'est ça, merci beaucoup à toi Ruth. C'était donc les potins de stars. Tu as vu, non? Et tout de suite on part en fond musical avec Guadamaga, cette fois dans Tête. Et ensuite on revient avec une autre rubrique. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Listen, so me sing again, but I'm a 6 line. Yeah, 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 ah, na, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Bam, bam, bam. 6 lines, ibaranga release to Ruama Vindi. You get munu fan, ibara matingin, girl. Ibara matingin, ay, 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 ay. Oh, teme inada rufego. Awa alu inada rufere. Igana vibes inada rufere. Igana style inada rufere. Da rufego. Ifangalu inada rufere. Igana style inada rufere. Igana vibes inada rufere. Hey alla tete, amba suruma lo tete. Na fema usiga mayire bete. Na fema tamuwa magine bete. No, na go bete tete. Amba furukuma lo tete. Awana fema usiga mayire bete. Na fema tamuwa ma bebe je t'aime à la fois. Lili 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 ah lili lili. En plus que tu payes les jours. Lili 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 ah lili lili. Aidan ibaranga rili suru wa mavindi. Yuge munu fan ibara matingri. Ibara matingri. Aïe 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 aïe. Oh. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Et oui, Guadamaga, en tout cas, on se rappelle encore lorsqu'il a coupé ses cheveux pour le deuil de Navigator. C'était franchement émouvant. Oui. On se rappelle encore de ces deux amis-là. C'était une très belle prestation. Le titre Tête était en reprend. Donc là où on s'est laissé, on va partir cette fois avec le monde des crampons, du sport et aussi des cordes à sauter. Et tout ça, c'est fitness, bien sûr, avec Ibrahim Tandé Bangora. Sur Kavi Média. Fitness, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Ibrahim? Voilà, aujourd'hui c'est mardi, donc c'est pas comme hier, c'est pas tellement lourd, donc on va faire des étirements, on va travailler tout le corps comme d'habitude. Déjà, on a une vidéo qui va nous expliciter ce qu'on a au programme. Voilà. Super, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui.
Bonjour à tous, c'est toujours Ibrahim pour vous servir dans cette rubrique Fitness Morning que vous avez désormais dorénavant tous les matins dans la matinale Kavi Concouré. Donc aujourd'hui on a des exercices, des astuces bien sûr pour vous permettre comme d'habitude d'avoir du punch pour la journée, pour la semaine et pourquoi pas pour tout le mois. Vous avez l'habitude de le faire, on va aller très mollo aujourd'hui, on va travailler tous les muscles du corps, j'allais dire tous les muscles du corps. Et on va le faire ensemble, je ne serai pas seul à le faire. Donc vous qui êtes derrière cette caméra, vous qui nous suivez à travers vos téléphones, à travers votre ordinateur, pourquoi pas à travers vos télés, mettez-vous à la pratique, on va aller. On va commencer par des étirements, c'est le matin bonheur comme d'habitude. On commence toujours par des étirements et on termine par des étirements. Alors l'étirement ça consiste à quoi? Ça consiste à tourner, à utiliser votre main opposée pour tendre l'autre derrière. D'accord, si c'est la main gauche, vous avez choisi d'amener derrière. Donc la main droite sert de support là pour la tirer vers l'arrière. D'accord. Alors là, vous sentez les douleurs au niveau des épaules et vous en faites de même pour l'autre côté. D'accord. Alors tournez carrément. Ce sont des étirements. Vous joignez les mains, vous les levez en l'air, toujours dans le sens des étirements. Alors, il y a des étirements innés en vous que vous faites sans qu'on vous apprenne. Ça, c'est déjà inné en vous. Alors, faites ces étirements juste pour ne pas avoir de blessures musculaires pendant les exercices que nous allons voir tout à l'heure. Okay? On va continuer avec les planches toujours. Les planches sous une autre forme. Okay? Alors, les planches, je ne vais pas arrêter de le dire, c'est toujours se coucher en utilisant la paume de la main comme support pour vous permettre de vous relever, avoir un angle de, disons, 80 ou 60 degrés. D'accord? Alors, restez en position de planche et levez le pied gauche ou le pied droit en l'air. Alors, c'est un exercice d'équilibre surtout. Faites-le très bien et ne fléchissez pas. Tendez plutôt la main. D'accord? Alors, on reste comme ça quelques secondes. Disons 10-15. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de position. Mais cette fois-ci, lorsqu'on change de position, on tâche de lever la tête et regarder devant. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Alors, on ne change pas. On reste toujours dans la même position. On ne se lève pas. On se met à 4 pattes. On va s'étirer. On va faire l'étirement du bébé. En 4 pattes, on pose le buste aux jambes tout en étalant les mêmes mains. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de poser le front au sol et d'étirer clairement les mains. Alors vous gardez cette position du bébé comme le bébé a l'habitude de le faire, qu'il se réveille ou quand il dort même déjà. Maintenez cette position pour relâcher les muscles qui ont été contractés durant le premier exercice que nous avons vu ensemble. Alors étirez-vous pendant 5 secondes, on va compter 1, tâchez bien les mains, tendez bien les mains plutôt, 2, 3, 4, 5. Alors on reste toujours sur la position des planches, mais cette fois-ci en utilisant le coude comme support au lot de la paume des mains et restez de profil cette fois-ci. Restez de profil, faites la planche avec le coude, restez de profil et tendez les mains en l'air, l'autre main en l'air. C'est-à-dire, lorsque l'autre main vous sert de support, toujours sur le profil, le côté gauche doit être en l'air, vous le levez, vous restez dans cette position. Alors, ne descendez pas, relevez plutôt la hanche pour maintenir au fait cet angle. On va rester comme ça, 5 secondes, on va faire pareil de l'autre côté, ok? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va changer de position. Toujours. On y va, on va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. Et on va terminer par des push-ups. Au lieu d'affronter directement l'exercice, on va souffler. On va respirer. Prendre quelques secondes de repos. C'est important. Déjà qu'on vient à peine se réveiller, on ne va pas aller brusquement pour ne pas avoir des blessures musculaires. On va aller tout doucement. Maximum 3 secondes de repos, c'est suffisant. On va passer au push-up pour terminer. Le push-up, c'est quoi?
Le push-up, c'est comme la planche toujours. Sauf que cette fois-ci, vous descendez carrément en bas et vous remontez. D'accord? Alors la paume des mains vous sert ici de propulsation. Vous allez vous propulser vers le haut lorsque vous descendez. Alors, on descend, on va faire à 10 répétitions tout en gardant la tête devant. Regardez devant vous en faisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et pour finir, 10. Voilà, chers aimables auditeurs et téléspectateurs qui nous avons suivis. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pris plaisir en le faisant. Ceux qui sont derrière la télé, les tablettes, les ordinateurs et pourquoi pas, ici votre portable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez pris goût comme je l'ai dit tout à l'heure. Faites le sport et surtout, petite précision, n'oubliez pas de vous hydrater. Buvez beaucoup d'eau, ça aide à faciliter le transit au niveau des intestins. Buvez beaucoup d'eau et ça y va dans votre intérêt. En tout cas, c'est très bien, non seulement pour lutter contre trop de choses. Le stress au boulot, j'arrête pas de le dire parce que le stress, c'est un facteur qui nous empêche de donner le maximum de nous-mêmes dans n'importe quel domaine de la vie. Donc voilà, pratiquez le sport, je vous le conseille fortement. Allez-y, ne réfléchissez pas, donnez-vous à fond. C'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bon début de journée. Pourquoi pas bonne semaine à vous. On se retrouve. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Oui, bien sûr, moi je vois un peu, hein, parce que dans fitness, là, moi je me demande quand est-ce qu'on va commencer à utiliser les appareils qui sont derrière. Parce que déjà que tu transpires lorsque tu fais tout ce sport-là, je me demande lorsque tu vas utiliser les appareils, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi utiliser ces appareils si déjà on arrive à faire ces exercices sans ces appareils? Mais pour faire de la musculation. C'est fitness, c'est matin. On va pas utiliser. C'est pas... C'est juste légèrement pour réveiller le corps. Le truc, c'est que toute sa façon, tu transpires, tu allaites même du coup. Non, moi, je me demande, il faudrait bien qu'un beau jour, tu vois, non? Ce qu'il y a derrière qu'on voit là. Non, dans l'émission, proprement dit, on va utiliser les machines. On va utiliser les machines. Oui, tu as fait les machines, hein? Oui, mais moi, hier, j'étais pour information. J'étais à la salle de gym hier. Et puis, je suis revenue en forme, s'il vous plaît. Ça, tu m'as dit quand tu montais les escaliers. J'ai mal partout. Non, c'est pas clair. Ben, j'étais à la salle de gym hier, on m'a dit fais ça, je fais abdos, je fais kentof, je fais, travaille les mollets, je fais, travaille les fessiers. Seulement, il n'y a pas fait fesses concentrées là-bas. Mais qui fait fesses concentrées? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que la première fois que tu es parti, tu es revenu ici toute malade. Je t'ai dit le jour là. Mais c'est quoi la différence aujourd'hui là? Parce non, ce jour là, quand je suis venue là. Tu voulais convaincre le coach. Elle voulait montrer que ouais, je suis une ancienne dedans quoi. Parce qu'il y avait d'autres gars là-bas, ils sont là, ils font attendez. Les hommes qui étaient là-bas disent non madame, t'es bien battue. Après. Tu es une bien sportive. Mais la douleur de ça m'a coûté un palu. En tout cas, je connais quelqu'un qui m'a dit c'était massage passé, massage par là, oui, j'ai mal partout. En tout cas, pour le petit conseil, en tout cas, allez mollo, vous n'êtes pas obligé d'aller en classe de terminale. Il faut commencer en maternelle. Ouais, j'espère que toi, tu as retenu la leçon. Non, parfois, quand tu as l'expérience, mais tu oublies que tu es sorti dedans il y a longtemps. Dans la tête, tu te dis, bon, je peux le faire, c'est facile. Parce que j'ai l'habitude. Parce que j'ai l'habitude. Sauf qu'après, le corps, il nous trahit. Voilà, le corps s'adapte. Moi, j'ai eu la même chose au Maroc. Je commençais à vouloir marcher. Après, je dis, bon, je vais courir après le boulot. Dès que je finis à 17h, je courais. Mais de toute façon, je courais là, j'accélérais, je cours. Non, après, je cours. Après, je ralentis. J'ai fait ça pendant 5 jours, mais le 6e jour, non. J'ai appelé mon ami en bas le matin. Allô? Bye, descends s'il te plaît. Le gars descend, dit même au dos jusqu'au 4e. Tu peux plus fléchir en fait. Oui, tes parce muscles que tu allais sont avec force. blessés, donc tu peux plus rien faire. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Maternelle, si vous voulez même pré-maternelle même. Allez, c'était tout donc dans Fitness. On part sans transition avec astuces et bien-être. Astuces bien-être sur Kavi Media.
astuces et bien-être. Ça, maintenant, on va parler des bienfaits de la banane. Et oui, hein, donc quand on dit banane, même en poula, c'est banane. Nous, on dit oui. Oui, votre langue là aussi, hein. Nous, c'est I, c'est I. Heureusement qu'il n'y a pas NE à la fin. Nous, c'est N-I à la fin. C'est banane, c'est-à-dire banane. I à la fin, au lieu de A, on met le Oui, I. banane. J'ai cru entendre d'autres choses, mais bon. Je pense que c'est comme vous, là, il faut s'attendre à tout. Voilà. La banane, un anti-stress naturel favorisant la concentration grâce à sa teneur en magnésium et en potassium. Déjà, la banane est un aliment connu pour être un anti-stress naturel. C'est vrai, quand tu es stressé, c'est très bon de manger de la banane, mais attention, il y en a qui disent que la banane, quand tu la manges à jeun, c'est dangereux. Bon, moi, j'ai pas lu cela. J'ai pas lu cela, mais il faut faire attention. Si on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut faire attention. Voilà. En tout cas, quels sont les 10 bienfaits de la banane? On va juste citer que ça en attendant. C'est un fruit de la forme. Donc, elle nous donne une bonne forme. Elle régule, j'allais dire, le transit intestinal. Elle donne le sourire. Voilà. Et aussi, elle est riche en potassium. On n'oublie pas, elle est alliée des sportifs. Ouais. Donc ceux qui font du sport, elle prévient les ulcères et elle est bonne pour la ligne. Donc tout ce qui est pour la ligne, c'est vraiment bien. Elle renferme des antioxydants. Il faut pas oublier. Hein. Donc les antioxydants, c'est très bon pour le corps aussi. Quels sont les bienfaits de manger une banane? Et aussi, si on en mange par jour, qu'est-ce que ça fait? Alors, celles-ci agissent donc en retenant l'eau dans l'intestin et aussi ce qui ralentit la diarrhée. Donc c'est un fruit qu'on peut consommer contre la diarrhée, mais chez les personnes constipées, elle retient l'eau dans l'intestin et facilite le transit intestinal. C'est-à-dire que non seulement c'est un fruit pour la diarrhée, mais aussi pour la constipation. C'est très important. En conclusion, manger une banane par jour est un geste simple pour la santé, mais à condition de prendre en compte les calories apportées. C'est-à-dire il faut pas aussi manger exagéré. Parce qu'après, ça peut te ballonner. Tout ce qui est trop est mauvais dans la santé. Exactement. Voilà, il faut faire donc attention à cela. Et la banane est idéale dès le matin. Attention pour ceux qui se réveillent et qui, tu te brosses les dents, tu bois un peu d'eau et tu peux manger une banane. Source de potassium et de manganèse. La banane contient aussi du magnésium et de la vitamine B6 et aussi des vitamines antioxydants. Voilà, il faudrait rappeler. Hein. C'est très important de rappeler que la banane aussi, quand on a un bobo, c'est-à-dire quand on est brûlé ou carrément on est blessé, on peut enlever la peau de la banane, la renverser, pas là où c'est sec, mais plutôt là où c'est un peu à l'intérieur de la peau, et frotter cela sur la plaie ou quand c'est un peu superficiel. Hein. Pas une plaie béante, vous allez être blessé, puis vous allez dire c'est Maria qui a dit de mettre ça sur ma plaie béante. Non. Quand vous avez une coupure, par exemple, petite coupure lorsque vous cuisinez ou lorsque vous êtes un peu brûlé au premier degré, pas comme moi quand j'étais brûlée avec le pot d'échappement de la moto. Non, il faudrait mettre une peau de banane là-dessus et frotter. Même pour ceux qui ont des acnés, carrément, ils peuvent frotter la peau de banane donc sur l'acné qu'on a au niveau du visage. Et même pour les chaussures. Oui, ça attire les chaussures en cuir. Ah ouais. Oui. À l'intérieur de la banane. L'intérieur de la banane. C'est pas dégueulasse, c'est pas C'est très efficace par contre. C'est efficace, il paraît. En tout cas, j'ai pas essayé, mais il paraît qu'il faut bien. C'est très efficace. On va te voir pas une peau de banane. Après les mouches. Quelle mouche? Se poser Non, après tu mets du parfum. Et c'est les abeilles maintenant qui... c'est pas possible. La banane est un fruit en tout cas qui contient de la vitamine B6 avec 0,32 mg de la vitamine B6 en tout cas qui est très bonne pour la santé. Cette vitamine joue un rôle essentiel pour le sommeil car elle sert de produire de la mélatonine qui sert à bien dormir. Donc c'était un peu le tour dans bien-être, à savoir en tout cas c'est quoi les bienfaits de la banane. La banane. Donc on dit banane. C'est mon fruit préféré. Même hier, j'en ai mangé 5. Non, mais pardon. Moi, j'ai un genre de banane que j'aime. C'est la banane poyo. En Côte d'Ivoire, on appelle ça la banane poyo. Les petites bananes. Quand Alpha Blondy a chanté banane poyo. Donc, c'est les petites bananes là. Ça, je peux en manger plein. Quelle que soit la catégorie. Non, quand c'est trop mûr, j'aime pas.
Quand c'est trop mûr, c'est un peu trop. Quoi. Oui, c'est trop. Voilà, ça me rappelle un peu le goût du miel là. Donc vraiment, non. Mais quand c'est les bananes vertes, c'est trop sucré quand c'est trop mûr. Oui. Mais c'est un sucre consommable même par les diabétiques. Donc c'est possible. C'est un sucre naturel. Voilà. En tout cas, c'était tout pour Astuce Bien-être. On va partir avec la santé et c'est bien sûr avec Zinab Kamara. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Santé sur Kavi Média. Et oui, santé. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène très bizarre qui se passe et ici, et au milieu, et devant, et au milieu, et derrière. Parce que ce qui fait rire là, c'est quand c'est derrière complètement. Derrière? Bien sûr, il y a des hommes. Ah, derrière là, il n'y en a pas. Il y en a qui. Il y a des gens qui ont calvitie par derrière. Ok. Ça, c'est le dernier degré. On va parler de calvitie. Il faut savoir qu'il y a même des femmes qui en ont aussi. Oui. Juste devant là. Juste devant. Oui. Et il y en a même, c'est au milieu. Il n'y a rien au milieu. J'en connais les femmes, c'est pas nombreux. Pour les femmes? Ah oui, elles ne sont pas nombreuses qui en ont, souvent. Bon, on dit la calvitie, également appelée alopécie androgénique, est un phénomène principalement masculin. La chute des cheveux apparaît en moins d'entre... Il y en a, c'est mélangé. Hein. Oui. entre 20 et 35 ans, mais peut débuter plus tard. Alors, quelle est la cause de cette maladie? La chute des cheveux serait due à une inactivation de certaines cellules souches. Lorsque la calvitie se déclare brutalement, il faut rechercher une autre cause et en tout premier lieu, le stress. Il y a le régime, il y a l'amaigrissement et une alimentation trop déséquilibrée. Sont également les causes de cette calvitie, de la chute des cheveux. Alors, comment guérir de la calvitie? On dit qu'il y a un produit qu'on appelle le minoxidil, normalise la chute des cheveux au bout de 4 à 5 mois de traitement. Oui. Il ne faut pas donner espoir aux gens où il n'y a rien sur leur tête comme un frère. Oui, il y a espoir. Si tu vois qu'ils ont cité, c'est parce qu'il y en a. Oui. 6 mois, il faut être on dit chez 10% des patients, on constate une légère repousse capillaire. En cas d'alopécie précoce, le minoxidil vise à faire perdurer la chevelure originale le plus longtemps que possible. Alors, comment éviter la calvitie chez l'homme? Les solutions contre la chute de cheveux, on dit prendre soin des cheveux, utiliser des shampoings qui sont idéaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser des shampoings à base de soude qui ont déjà dépassé la date. Oui, il faut éviter le stress et manger une alimentation saine. Oui. C'est vrai parce que quand tu manges des aliments où il y a du fer, du calcium, de ceci et du cela, donc du coup, les cheveux n'ont pas tendance à se casser. Mais quand tu utilises Omo pour laver ta tête là, après tu te... C'est même pas Omo, c'est l'autre. Les trucs des Ghanéens là, 3000 avant, 3000, 2500. Laver. On y attrape ton cœur. Chérie n'est pas là. Et puis, les Ghanéens, ça va pas couper les cheveux. Ils ont leur façon de faire. Non, ça coupe pas. Il dit non, reste tranquille. Les Ghanéens... Apparemment, toi, tu as pratiqué ça. Oui, on a pratiqué à l'enfance. Ah non, moi je suis désolée, moi j'ai jamais fait ça. Hein. Moi j'étais dans les salons, moi, mais je vais ici, donc j'avais pas le droit. Si j'allais là-bas. Dès qu'il commence à m'alasser les cheveux avec les peignes, tu commences à bouger. Au fait, attrape ta tête. Non, il dit attrape ta tête. Non, il dit ton tête. Attrape ton tête. Faut rendre dur ta tête. Et puis parce que c'est facile de ramasser pou là-bas. Non, oui, tu es allé là-bas. C'est facile de ramasser pou. C'est facile de ramasser pou là-bas. Avec tous les produits là encore. C'est facile de ramasser ça là-bas. Quand ils finissent là, en peignant comme ça, ils mettent un beurre de karité. Donc tu peux aller avec.
Donc tu viens, on te maltraite, tu payes et tu repars avec vous. Et puis on te dit de supporter. Il faut attraper ta tête. Il faut attraper ta tête. Il faut un du. Enfant déjà. C'est un peu ça. Est-ce même avant tu n'étais pas là? Non, il ne savent pas. Actuellement, il n'y a même pas de la vie actuellement. Il y en a un. Non, il n'y en a pas. Je vais t'indiquer un coin après si tu as besoin d'un peu de poux. Voilà, c'était tout en tout cas pour la calvitie. Mais surtout, mettez de bons produits dans vos cheveux. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Et même maintenant, défriser les cheveux, ce n'est plus à la mode. Hein. Maintenant, c'est le nappétisme. C'est le nappi, ouais. Voilà. Donc, en tout cas, ton affaire, là, on dirait ça marche. Je connais un de mes grands frères, là. Tellement il est calvicié jusqu'ici. Hein. Il et puis, tu sais, tout. Il y a un dicton qui dit que quand tu as la carrière, il y a quelqu'un qui me regarde derrière. Et puis, pour faire du style, là, il garde la barbe. Il garde la barbe. Non, mais généralement, les gars qui ont calvitie, ils ont la barbe. Ils ont la barbe. Ce sont des pogonophiles. Non, mais après, on dit... on n'a pas dit ça. Je dis le nom de personne. Il n'envoie pas là. Il y a plutôt... Les gens disent plutôt que la calvitie, c'est un signe de sagesse. De richesse. On dit aussi sagesse, hein. Mais sagesse là, il y en a trop. Mais je te parle de d'un de mes frères là. Non, il doit se reconnaître. Mais lui, tellement c'est venu. Et on dit hein, que les calviciers, que quand ça vient jusqu'à ça veut descendre complètement là. C'est que c'est la fin de tes jours. Donc, tu rases tout. Ça va jamais descendre. Il dit derrière que ça c'est la pauvreté. C'était tout pour donc. Non, on va partir en musique s'il vous plaît. On va partir en musique. Donc Slow King en featuring avec Gazo dans Casanova. On va aller en musique. On va rire dans les à côté. C'est tout de suite. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à Marbella, on fait TB. Mais la tête est sur les épaules. Je vais pas rester l'éternité, mais je vais marquer mon époque. Ah ouais. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, je dois faire des lovas. Tous les matins pour acheter bijoux à la Mamalova. Ice, ice, la goza m'a pris pour son Casanova. Pour un pigeon, elle me dit bébé s'il te plaît fais-moi rêver. Ah ouais. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. J'suis calibré, je vais pas partir en premier. Une arme de poing, on laisse les lourds au grenier. Faux frérot, je veux plus sur mon palier. Clock, j'suis bien accompagné. J'suis avec Soul King, on fait du sale. L'ennemi voudrait nous voir au sol. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. Fallait pas avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et sans... La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers. Et oui, bien sûr, on était donc avec ce titre Casanova. Comment j'ai vu le titre Casanova, je me suis dit, ok, on va écouter ça. On n'oublie surtout pas que tout à l'heure à 8h, on sera avec monsieur Mohamed Touré, qui est président fondateur de l'ONG Alerte Enfants. Donc, on va parler plutôt des dons et des enfants défavorisés, des orphelins. Donc, quel est le rôle de ces ONG au sein donc, de ces orphelinats? Qu'est-ce qu'ils apportent à ces orphelinats et est-ce qu'ils sont aidés côté
côté du gouvernement, parce qu'il faut savoir qu'ils font beaucoup pour ces enfants défavorisés. En attendant, on va partir avec, bien sûr, l'autre rubrique qui est bon à savoir. Et ensuite, on ira avec la rubrique mot du jour pour savoir c'est comment on dit clé là dans toutes les langues. C'est tout de suite. Bon à savoir sur Kavi Média. Bon à savoir, aujourd'hui, on parlait de plusieurs choses en même temps, mais en attendant, on va plutôt savoir un peu qu'est-ce qu'il en est avec ces citrons. Et les citrons contiennent plus de sucre que les fraises. C'est bizarre, mais on se demande un peu quand on goûte au citron, on se dit que c'est aigre. Et pourtant, le citron contient plus de sucre que la fraise. Bon, moi j'ai goûté les fraises, mais entre nous, les fraises qui sont pas un peu imbibées dans du sucre, c'est vraiment acide. Voilà, la fraise est synonyme de sucrerie, de douceur et tout, et pourtant non, la fraise elle est plutôt acide, mais comparé au citron, ben, le citron contient beaucoup plus de sucre. C'est comme par exemple le Coca-Cola. Le Coca-Cola, c'est la boisson la plus sucrée au monde. La plus sucrée, ouais. Donc du coup, quand les gens ils boivent du coca, ils se disent ah non, il n'y a pas de sucre. Oh oui, sans sucre. Coca zéro. Non, mon frère, il y a toujours du sucre dedans. Parce que déjà, tu t'imagines que c'est de la cola qu'on va... Imagine, tu piles la cola, tu mélanges dans de l'eau et puis tu essaies de boire. Tu vois, est-ce que tu t'imagines que la tonne de sucre que tu vas mettre dedans pour que ça donne ce goût sucre, ça me donne même envie de boire un peu de coca, quoi, sincèrement. Donc, le citron contient plus de sucre que les fraises. Si on continue un tout petit peu ailleurs, les humains ne sont pas seuls à embrasser. Oui, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, mais il faudrait rappeler que les humains ne sont pas les seuls. Il y a des animaux aussi qui sont les singes. Les singes se font des câlins, ils se font des bisous, les gorilles, mais aussi les cygnes. Les cygnes, bon, on dit cygnes, c'est ces oiseaux qui sont grands comme des oies, ou un peu synonyme de canard, mais eux, ils sont plutôt, ils marchent pas en coin comme ça. Mais et quand ils prennent c'est-à-dire un partenaire pour la vie, c'est toute la vie, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles. D'accord. Ils sont vraiment fidèles, donc du coup... Et il y en a. Oui, il y en a qui offrent ça même en signe de mariage. Oui. Pour matérialiser la fidélité. Mais quand c'est signe, ils sont fidèles. Non, les autres là, on ne sait pas. Tu vas donner 1000 signes là-bas. Mais ces signes-là, même des fois, ils font la forme de cœur. Voilà. Quand ils sont en période de chaleur, ils font la forme du cœur. C'est vraiment synonyme d'amour. Et c'est vrai qu'ils se donnent à fond. Et c'est comme les pingouins. Les pingouins, en synonyme d'amour et de mariage, ils offrent un caillou à leur penguin. À leur partenaire. À leur partenaire. Donc oui, ils offrent un caillou. Donc c'est comme ces oiseaux qu'on appelle les inséparables qui vivent toujours à deux. Alors moi, j'avais des perruches inséparables que j'avais accrochées à la porte d'entrée de la maison, du salon. Et pour la petite histoire, lorsque le mâle est mort, la femelle n'a pas supporté. 2 jours après, elle est partie. Bon, je me demande, j'espère qu'elle ne s'est pas pendue, mais quand même, elle n'a pas supporté. Pas du tout. On les appelle les inséparables. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que les êtres humains qui s'embrassent. Voilà. Et pour dire la façon de s'embrasser, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est bisous, non? Pas la même chose. Il y a bisous. Mais tu sais qu'il existe les bisous chez les chats. Oui, j'allais revenir. Et toi aussi, tu as trop fouillé dans bois. Les chats. Oui, les chats font des bisous. Les chats se font des câlins. Ils se font des câlins, oui. Mais le bisou aux humains, ils le font comment? Alors j'en ai 4, hein, donc je sais de quoi je parle. Quand tu les regardes comme ça et puis ils ferment les yeux doucement et puis ils ouvrent les yeux en te regardant. Ça c'est bisous. Ça c'est signe d'amour. C'est signe d'amour et de bisous chez eux. Ça c'est bisous. On a parlé, ils m'ont dit ça. Et on a parlé, ils m'ont dit. Alors, on va continuer. En tout cas, l'avocat est un fruit et c'est celui qui possède le plus de calories. C'est-à-dire que l'avocat, on a tendance à dire est-ce que c'est un fruit, est-ce que c'est un légume? Et pourtant, oui, l'avocat, c'est un fruit, mais c'est le fruit qui contient le plus de calories dans tous les fruits que vous connaissez. Donc tout à l'heure, on a parlé de la banane et consorts, mais l'avocat, quant à lui, c'est un avocat, contient plus de calories que tous les fruits qu'on connaît. Voilà, c'était un peu le tour d'un bon à savoir et tout de suite, on va partir avec cette autre rubrique qu'on aime bien, c'est la rubrique mot du jour avec Zénab. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et sans... Mot du jour sur Kavi Média.
Et oui, le mot du jour de ce mardi 12 septembre. Le mot du jour d'aujourd'hui, c'est la clé. La clé. Oui, non, on va déjà donner pour nous. Et puis après, parce que sinon après, c'est pour tricher. Ok. Voilà. On commence par là. Madame. Non, mais la charité est bien ordonnée, commence par soi-même. Moi, j'ai déjà dit. Je vous ai dit, il ne faut pas blaguer avec moi. Comment on dit? Sabi. Voilà, Zénab, comment on dit? C'est ça, Sabi. Voilà, non, mais c'est la prononciation qui diffère. Nous, on dit Sabiwal, Sabiwangal. Nous, en fait, tu sais, le poula, on est tellement compliqué. Qui a volé chez son projet? Nous, on est compliqué chez nous. Vous n'avez pas Ngal et Gil. Nous, là, pour dire gros, on dit Ngal. Pour dire petit, on dit Gil. Koum. Après, pour dire. On dit Sabiwangal. Ça veut dire la clé. Sabiwangal. Donne-moi la clé. Mais quand tu dis Sabiwankoum, c'est-à-dire que c'est. Tu as vu les petites clés de valise là? Oui. Sabiwankoum, donc tout ce qui est koum, c'est petit chez nous. C'est pas koum taper tête de. Ok, sauf que j'ai pas trouvé un poula. Sabiwangal. Bon, on va aller sur le Sa Majesté, on t'attend. On va aller nulle part. Baba, il faut nous donner pourquoi. Comment? On te croit pas. Ça là, c'est trop facile. Sincèrement. Ou bien Baba, ça veut dire Gol. Donc, comme nous on a dit Gol, toi tu dis Gol. En malinké. Baba dit non, ça passe. Non, mais en malinké, vous êtes sûr que personne ne connaît quoi? Non, en malinké. Si je donne le mot en malinké. Dis le nom. Je te donne mon téléphone. Qui? Moi. 18 millions. Non, allons d'abord. Mot du jour. Nettoie Moussa Sidibé. Monsieur Sidibé, il y a fait le tour à Kano. Allez, clé. Qu'il a dit clé. Clé. Kogni. 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 Wa alaikum salam, salam alaikum. Ndang kamara cabinet. On a ma clé, il faut dire clé. Sabi. C'est la clé, il Sabi. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. En tout cas, non, mais Ruth, mais qu'on n'avait pas. Je voulais donner, j'ai dit non, je connais un Thomas. Même moi, je connaissais. Tu connaissais? Thomas, là, on dit pas oui. Ou bien Baba, c'est pas ça. Connaître la langue, avant de connaître la langue de ton prochain. Non, mais là, la petite histoire, les gars, ceux qui nous regardent, vous avez compris que Ruth est en train de tricher là-bas. Elle est une vraie tricheuse. Mais toi, il faut relever le défi. Hein. Mais même pour tricher, il faut être intelligent. D'accord, en malinké, il a dit que c'était. Quoi? Cogni. Cogni, il a dit. Cogni, Sogni. Cogni Dima. Mais c'est comme Cogni en sous. Cogni, esclave. Cogni. Là, dit point. Zéna, pardon. Demain, c'est quoi les mots? Parce que là, moi, j'ai peur même de me. Je dis demain, ça sera échelle. Non, il n'y avait pas ça chez nous. Non, on n'a pas connu ça. Non. Ça, c'est industriel. Tu seras étonné d'entendre le nom. Semé. En sous c'est semé. Ok. Ça, je sais. Est-ce qu'on t'a pas dit? Est-ce que c'est encore on n'a pas soufflé? Échelle. Échelle. Non, mais pour. Mais pourquoi tu fais pas la canne? Là, c'est un mot. Voilà, tout gordondum. Ça, c'est un Finissons d'abord avec la clé. Je pense que. La clé, on a dit Sabi. Les auditeurs, peut-être il y a des Kissi, il y a des Thomas, il y a des Pelé, peut-être qui veulent encore amender. C'est le 629 à 95 67 67. Et vous nous suivez sur le www.siaminfo.com en direct. Vous pouvez aussi nous appeler sur ce numéro que Zénab vient de vous donner. Aujourd'hui, nous sommes avec le mot du jour, c'est la clé, Sabi. Oh yeah. Sabi en Soussou, en Poula, Sabi Wangal, en Malinké, Goyin, c'est ça? Goyin. D'accord. Et en Thomas, tu avais dit quoi même? Non, c'est toi qui avais dit. Si tu as déjà oublié, ça devient compliqué. En Thomas, c'est Piwi. 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 C'est pas Piwi. C'est pas. Non, c'est Baba, il faut répéter. Pas oui. Voilà. Mais c'est le A seulement, on a oublié, on a mis I. C'est la même chose. Non, mais on voit pas Michel, il y a un moment là.
Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que normalement, on doit connaître ces mots. Mais Zénab, s'il te plaît, de grâce, donne-nous des mots. C'est pas industrialisé. Non, parce que échelle. sinon, non, échelle, là, il n'y a pas. Non, échelle existait. Il n'y avait pas Il y échelle. avait échelle. Échelle, Oui, c'est tout ça récent. existait. Non, c'est pas récent. Oui, c'est tout récent. Ah, c'est quoi la langue natale? C'est quoi le nom de ta langue? Mon frère. Il n'y a pas mon frère là. Il faut traduire, grimper. Ah, tahang. Voilà. C'est tout. Si c'est traditionnel direct seulement là, c'est tahang. La dernière fois, il a dit non. Il a dit Sanyi Nani. C'est pas moi qui dis ça. Tu as dit ça ici. Après, ils ont répété là-bas. Tu as dit, voilà. Traduction directe. Voilà. Donc, en tout cas, c'était ça. Mais on va partir, on va souffler un peu en attendant qu'on ait des appels. On va souffler un peu en musique et on reviendra pour clôturer avec le mot du jour. Cette fois, on va partir avec Tu vas boire l'eau de Ayane. Moi, j'aime bien. Tu vas boire l'eau. Quand toi, tu m'as boire. On y va. Est-ce que j'ai parlé dans ta vie? Non. Quand toi tu m'as boué, essayé de parler dans ta vie, non, non, maintenant on t'a boué, tu veux revenir dans ma vie, non, non, il faut boire l'eau, tu vas boire l'eau, Ça fait 2 fois, tu m'appelles, je n'ai pas compris, non. Non mais 2 fois, je t'ai dit non, tu n'as pas compris, non. C'est à l'heure là, tu m'appelles, tu te parles en bouquine. Dans ta folie, tu es tout seul, c'est dans ton esprit. C'est que tu as fait enfin les gens. Tu as transformé l'histoire de les gens. Et non, mon nom est la tête de les gens. Tu as présenté le nouveau père aux gens, non. La jolie go, F-A-G-O, la jolie go, F-A-G-O, il faut boire l'eau, tu vas boire l'eau, La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale.
Et oui, dans le thème du jour aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Touré. Donc, bonjour Monsieur Touré. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Donc, Monsieur Touré, diplômé en marketing, mais aussi président fondateur de l'ONG Alerte Enfant, donc créé depuis 2016. Mari, père d'une fille aussi, il faudrait le dire, hein, parce que c'est un papa. Voilà. Et aussi, il se bat donc pour aider donc voilà les enfants défavorisés, faudrait le dire, dans les villages et aussi ceux de Conakry, dans leur éducation, la santé et aussi pour leur bien-être. Donc, il a 320 enfants déjà scolarisés grâce à l'assistance Bonne Personne, Monsieur Touré. Oui. Bienvenue à vous à Kavi Média. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut encore savoir de plus sur cette ONG que vous avez créée et aussi quel était donc le cadre de vie déjà de ces jeunes que vous avez eu en tout début donc de la création de votre ONG? Alors, bonjour à Kavi Média. Bonjour. Et d'abord, je salue d'abord le grand qui est là, Yamoussa Sidibé, un grand homme qu'on a connu depuis un autre jeune âge à la RTG, que je remercie, que je salue beaucoup. Et surtout à vous, parce que c'est hier qu'on a pris contact. Et là, je suis ravi de vous, parce que là, le studio, il n'y a pas match. Merci beaucoup. Là, le décor est très bien. Alors, moi, c'est M. Touré Mohamed, je suis le président fondateur de l'ONG Alerte Enfant. Et cette ONG, on vient de loin, très loin. D'abord, on a créé un page d'abord. C'est selon après mes petites enquêtes que j'ai fait à Conakry, à l'intérieur de fois quand je voyage. J'ai vu la vie des enfants. Étant moi, je suis père d'une petite fille que j'aime beaucoup. Jenny Polo, que j'aime beaucoup. Et bonjour à Jenny. Qui vous écoute sûrement. Voilà, alors j'ai fait mes enquêtes, je vois. Il dit, attends, il faut qu'on essaye de mettre un petit grain de sel pour la vie des enfants. Alors, parce que moi, ma fille, j'aime trop ma fille, je suis très d'accord avec elle. Alors si je vois des enfants qui ne sont pas dans les conditions de vie comme ça fait un peu pitié. Voilà. Essayer de mettre, j'ai créé d'abord un page. Et je remercie surtout, j'ai mon ami qui est sur Film FM, qui est M. Zakaria Kamara, qui travaille sur Film FM. Grand Zach, c'est un ami. Alors quand je l'ai proposé, il dit donc, ça c'est une belle idée. C'est lui qui a créé le nom de l'ONG Alerte Enfant. Alors moi quand je l'ai posé le projet, il a créé le nom. Et puis ça, on a commencé à travailler, c'était en page. Au fur et à mesure que j'ai commencé les photos, et la page a commencé à avoir l'ampleur. Attends, j'ai dit, attends, il faut qu'on essaie de mettre quelque chose en place qui est une ONG. Alors, j'ai un petit actuellement, lui, il est en France, et qui est mon vice-président, Laï Kamara. J'ai dit, petit, il faut que tu viennes, on va travailler ensemble. Je l'ai proposé, on a préparé le dossier, nous sommes allés au ministère. Est-ce que ça a été fait? Les démarches, comment ça se passe? Parce qu'il y en a qui veulent aussi ouvrir. Parce que quand je suis allé au ministère, ce qui m'est arrivé là-bas, je suis à l'antenne, il était une heure. Et moi, un citoyen qui vient pour un dossier. Et là, ce jour-là, le directeur est décédé, mais il y avait ces cocos. Les gars qui viennent. Les gars qui viennent souvent à côté. Moi, je viens avec mon sac à dos. Moi, je viens de loin. J'ai des trucs dans mon sac à dos. Je viens, j'ai la lettre dans mon sac. Je viens, le directeur vient s'asseoir pour... Quand il sort de son bureau, au salon, quoi. J'ai pris mon sac, j'ai déposé là-bas. Je voulais faire sortir le dossier. C'était de l'argent. Non. Le coco s'est jeté sur moi. Non, tu ne dois pas déposer ça là-bas. Ça, c'est le directeur. Et il dit, mais attends. Ah, ça, c'est compliqué, hein? Mais attends. Moi, je suis un guerrier, j'ai déjà forcé lui. J'ai dit, mon frère, attends. Vous pensez que le ministère a sa prise de somme? Ça, c'est pour toute la Guinée. C'est pour la nation. Ouais. C'est pour la nation. Il dit, moi, je suis venu, c'est pour mon dossier. Et alors, je suis sorti en criant. Il était tellement facile. Je suis sorti du bureau. C'était à la décentralisation. Mais quand je suis sorti, déjà, le ministre il montait quoi, à l'escalier. Il a entendu le bruit. Il dit, il y a un monsieur qui parle à main, il a dit quelque chose, c'est sérieux, hein, appelez-le, vous allez essayer de lui calmer. Ils m'ont appelé, je suis allé dans le bureau du directeur. C'est comme ça que vous avez obtenu vos papiers. Voilà, au deuxième, c'était récépissé. Après, j'ai eu pour 6 mois. Après les 6 mois, on a travaillé, je suis venu, j'ai eu pour 1 an, après maintenant, et l'agrément est tombé. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est important d'être dans les règles, hein, il faudrait le dire. Bon, parce qu'il fait un moment, parce que il y a eu des ONG qui créent, des ONG humanitaires, il s'est dit humanitaires. Des ONG fantômes. Exactement, même pas les fantômes, mais après, tu les vois, ils sont dans un mouvement,
humanitaire au début, après tac, tu le vois, ils sont avec les politiciens. Voilà. Alors ça a pris un peu de problème pour renouveler nos agréments. Alors sinon, normalement, il y a 2 ans maintenant, je dois renouveler mon agrément. Mais au temps de l'ancien président, on a eu des problèmes pour la rénovation de nos agréments, mais je suis en cours déjà parce que je suis en train de préparer le rapport. Parce que moi, le rapport que j'ai, après tout ce que j'ai fait, si je dépose le livre, il va faire plus de 1 mois. Pour lire tout ça, pour regarder tout ça. Oui, il y a les images qui passent, on voit qu'il y a des enfants vous avez scolarisé 13 enfants déjà et 320 enfants qui ont été aussi pris en charge par vous. Et vous êtes en partenariat avec le centre orthopédique de Donka. Donc l'objectif, c'était quoi? On a vu des photos de prothèses et tout ça. Et comment vous faites? Est-ce que vous travaillez avec eux, vous importez ces prothèses ou comment ça se passe? Voilà, vous voyez l'image qui est là, les 2 jeunes qui sont là. Celui qui est en blanc, là, il vient de Bramaya Filaya. Ça, c'est vers chez l'ancien Conté. Et celui qui est à votre droite là, lui, c'est Mohamed Conté. Il est à Bramaya Kenendelori. Voilà, alors je suis en partenariat avec le centre orthopédique de Donka. Que je remercie la directrice, et Aya Batouli. Alors, pour ma première fois, c'est à cause d'un petit que je suis venu au centre. Et le petit, il est né avec un pied. D'accord. Idrissa Conté, j'ai ces images. Hier, j'ai pas pu t'envoyer beaucoup d'images parce que voilà, si je t'envoyais tout ça, on ne pouvait pas. Alors, c'est à cause de petit là. Ils allaient une fois parce que j'ai un petit en Europe qui m'avait dit voilà, qui peut m'aider à voir le petit. Vous avez vu, non, je suis en train de. Ça, c'est la salle de rééducation. Alors, parce qu'il faut apprendre à marcher avec les prothèses. Et puis aussi, il faut les encourager. Tu vois, je suis à côté d'eux, il faut les encourager. C'est leur première fois d'avoir un appareil comme ça parce que ça fait 15 millions. Voilà. Alors, à cause de petit, je suis venu au centre, mais je remercie tous les travailleurs du centre orthopédique de Donka, Khadia Batouli, la directrice générale, M. Sampi, l'adjoint, tout. Alors, ils m'ont accepté. Ils ont mis mon petit dans le projet qui a été mis en place par le gouvernement, le colonel Doumbouya. Et le premier petit qui a été bénéficiaire, c'est Idrissa Conté. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais. Et il y a 13 enfants, 13 personnes qui ont eu des prothèses. Ça, c'est le 13e salaire que vous voyez. Alors, Monsieur Touré, parlant toujours de votre orphelinat et votre ONG, je pense que bien que vous avez un centre ici en place, là où se trouvent ces enfants. Non, pas encore. On n'a pas un centre d'abord. Mais on le voit parce que, vous voyez, excusez-moi, parce que c'est la Guinée, sinon, un citoyen, moi je suis diplômé, moi je ne travaille pas, mais le petit business que je fais, avec l'économie que je fais, c'est dans ça que je paye des choses pour les enfants, des cahiers, tout ce qui s'ensuit pour aider les enfants. Et on pourrait voir quand même, par la grâce divine de Dieu, parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est le travail de Dieu. Mais là, on n'a jamais eu la chance d'abord d'avoir un financement avec l'État. Mais toute chose, il ne faut pas attendre l'État parce que moi, j'ai aimé ce travail sans condition. Oui, tous ces enfants que j'ai appareillés comme ça, qui sont nés avec un pied, ces familles-là ne vont jamais m'oublier. Et ces enfants ne vont jamais m'oublier. Et je sais qu'il sera payé ici, par la grâce divine. Et au lieu de là, il sera payé. Alors je demanderai à l'État guinéen de nous aider. Je vous dis, une association qui n'a jamais eu un franc avec l'État, à plus de 320 enfants à l'école, j'ai dit, moi je suis fier de moi-même. Je suis fier de mon ONG. Alors vous comptez en avoir un centre? Inch'Allah, par la grâce divine, d'avoir un centre où on va mettre les enfants et avoir un centre de suivi. Même pas centre de suivi d'abord, un centre de santé pour aider les enfants pauvres et avoir une école pour aider les enfants. Actuellement, ici à Yimba, il y a une école qui porte le NG. Voilà. Mais déjà, on a vu, il est prévu d'avoir 40 enfants qui seront scolarisés grâce à un partenariat avec une association des jeunes Guinéens vivant en France. Exactement. Donc le MUGFAG. MUGFAG, oui. Voilà, Guinée humanitaire. Exactement. Qu'est-ce qu'il en est? Vous en êtes où en ce moment? Bon, même la semaine passée, j'étais au village parce qu'ils m'ont demandé de les cibler un village où ils vont essayer de rénover une école ou construire une école. Alors je suis allé, bon voilà, c'est leur logo qui est là, je suis allé à Bramaya Kenendelori et j'ai filmé leur école parce que je suis allé 2 fois à cette école, mais c'est une école aujourd'hui qui est complètement délabrée. D'accord. Et l'école a été construite par un
ressortissant de Bramaya qui est de Lori. Mais aujourd'hui, l'école est à l'abandon. Parce que là, et quand je suis allé, j'ai même trouvé des chèvres, des moutons dans l'école. Non, il y a eu tellement de fagots. Alors j'ai fait des vidéos parce qu'ils m'ont demandé, les partenaires m'ont demandé de faire la vidéo et les photos parce que les gens ont besoin de voir la réalité. C'est que les gens sont trop faux maintenant. Et moi, voilà pourquoi quand je suis à Kavi aujourd'hui, et tous ceux qui auront la chance de suivre cette émission, moi je le dirais, si vous avez le temps, si vous êtes connectés, n'allez pas sur Facebook, hein, ça c'est trop vague. Allez-y sur Google, que là c'est un moteur de recherche. Vous mettez sur mon ONG Alerte Enfant, vous verrez mes activités. Ça c'est les reportages qui ont été faits par les autres médias, les médias internationaux. Alors... Moi j'ai d'ailleurs même plus à vous dire, on parlait tantôt de Tayaki hier. Tayaki a une seule école, pas de centre de santé, rien. Vous pouvez aussi penser à aider ces gens témérés qui habitent là. Mais j'ai été là-bas. Voilà, vous avez vu l'école. L'école Diarama. J'ai été là-bas, j'ai fait le don. Ah d'accord. J'ai des images ici. C'est même plus une école. J'ai été à Tayaki. Ah oui, hein? Non, c'est même plus l'école. Ça ne répond pas aux critères, au fait. Pardon? Ça ne répond pas aux critères. Ah oui. Oui, parce que moi j'ai été là-bas. Le monsieur qui a construit là-bas, c'est un monsieur, je crois, il vient en Suisse. Il vient en Suisse. Il n'y a pas de suivi. Voilà, il n'y a pas de suivi. Sinon, moi je suis allé là-bas. C'est l'année là même, je suis allé à Tayaki. Et j'ai fait le don. J'ai donné beaucoup d'habits à des enfants et des livres à l'école. Je suis allé à Tayaki. Il y a ces images-là ici. Et comment vous faites pour avoir ces habits? C'est la foi, madame, et puis la confiance. C'est les gens qui vous en apportent. Voilà. Et moi, j'ai des personnes de foi au Canada, aux États-Unis, de fois en Europe aussi. Et même ils ici. font des bacs. Exactement, et on m'envoie. Alors, mais ils envoient genre d'un café la balle, d'un café là. Voilà, des grandes balles comme ça. C'est comme ça qu'on m'envoie. Si c'est des jouets, ils les mettent dans les cartons. Ils les envoient à des sacs, ils mélangent tout. Ben, ici à Conakry aussi. J'ai plein d'amis, plein de petits qui travaillent dans les entreprises. Voilà, ça va un peu chez eux. J'ai une carte de solidarité que je fais. Je les envoie. Et comme ici, comme ça, quand je vous envoie la carte, voilà, vous aussi, vous partagez ça ici, voilà. Et ça te que vous avez des choses à la maison que vos enfants n'utilisent pas maintenant, mais qui ne sont pas usés, que ce soit les sacs, tout ce qui s'ensuit, voilà. C'est pour ça que c'est bon de faire attention à ce qu'on a. Comme ça, après, au lieu que vous jettiez les choses, vous les pour que d'autres enfants... Alors, M. Touré, vous êtes dans cette pratique depuis combien de temps? 2016. Depuis 2016. Et jusque maintenant, c'est les personnes de bonne volonté qui vous accompagnent dans vos actions? Et moi-même, oui. Jusqu'à maintenant? Oui, il y a notre secrétaire général qui vit aux États-Unis, qui est Ahmed Falokita. Lui aussi, chaque année, il nous envoie 2 colis ou 3 colis chaque année. Et il y a sa soeur aussi qui est au Canada, Magita aussi, elle, chaque fois, dans l'année, elle peut nous envoyer 2 gros cartons. J'ai toutes les images ici, il y a Nene Diallo, elle aussi, elle vit au Canada. Même hier, j'ai parlé avec elle, parce que le mois passé, elle m'a envoyé une grande balle. De 100 kilos. Elle m'a envoyé ça, oui. Pour les enfants. Pour les enfants, elle dit que... 100 kilos, c'est... oui. Alors, on remercie toutes ces personnes ces de donateurs. bonne volonté. Monsieur Touré, parlant toujours des orphelinats, des enfants, récemment, il y a cela quelques années, je pense bien, il y a un centre d'orphelinat ici où le mari de la femme abusait un peu de ses enfants. Donc, vous étant quelqu'un qui évolue un peu dans l'aide un peu des enfants, qu'est-ce que vous avez à dire un peu par rapport à ça? Parce qu'il y a ces personnes qui abusent un peu de ces orphelins. C'est trop parce que moi je suis sensible. Hein. Moi je suis très sensible, surtout moi j'ai une fille que j'aime beaucoup, ma petite fille là. J'aime beaucoup. Alors moi, ces personnes auraient été au moins à la place de l'État, des personnes comme ça, je ne les juge même pas, je les jette en prison. Carrément. Dire que c'est le droit de l'homme, lui il n'a pas besoin de faire du mal à un enfant. Moi, c'est le truc, aurait été moi à la place de l'État, je ne le juge pas parce que je ne prends pas mon temps pour les juger. Lui, il n'a pas pris son temps pour faire du mal à une petite fille. Et aujourd'hui, excusez-moi, il y a plein de filles à Conakry. Mais si tu veux te mettre en l'aise, mais pourquoi les petites filles t'azabent à faire du mal à des petites filles? Je te dis, moi, à ma place, à la place là, je ne les juge pas. Je les jette en prison, je les oublie là-bas. Voilà. Mais normalement, des orphelinats comme ça,
doit être sanctionné. Et fermé. Fermé hermétiquement. Malheureusement, hein, après, on ne sait pas où les enfants vont aller si on ferme aussi. Voilà. Mais il y a un truc qui est évident, c'est que déjà, les enfants que vous avez scolarisés, vous les scolarisez pour tout leur cycle ou vous les scolarisez juste pour cette année? Nous, c'est pas, non, c'est pas pour une seule année. Et on te met à l'école aujourd'hui. Et cette année, après, on t'oublie. Non, 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 c'est pas ça. Tous les enfants. Moi, il y a des enfants que j'ai mis à l'école aujourd'hui. Certains sont en 5e année. Ah. Oui. Certains sont en 5e année. 5 ans. Voilà. Il y a 5 ans maintenant. Certains sont en 5e année. Alors moi, je les suis chaque fois. Je suis derrière eux chaque fois, oui. Je les suis chaque fois pour ne pas qu'ils déraillent. Et quand on les met à l'école, c'est pas parce que moi, je fais une lettre de demande à des écoles privées. La majeure partie de mes enfants sont dans les écoles privées. Est-ce qu'ils acceptent de les recevoir sans pour autant payer la scolarité? Voilà. Aujourd'hui, je suis passé sur Cavien. Seulement, ça te qu'il y a un fondateur qui est en train de suivre l'émission. Mais ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, forcément, il va dire, ah, le monsieur là, mais ce qu'il est en train de faire pour l'État, c'est bien. Et si j'envoie une lettre, non, on ne dit pas on veut 10 places, 5 places, non, c'est lettre seulement. Il faut lire seulement la lettre. Et toi-même, tu vas comprendre, voilà. Le monsieur là, il faut que je l'accepte. Il y a certains qui nous donnent 2 places, certains 4 places, c'est une place. Et quand on met ces enfants à l'école là, ils continuent. Ils vont étudier même s'il y a un lycée là-bas, si on les met en maternelle, ils vont sortir du lycée. Même Moreau, ils ne payent pas. Ok, alors est-ce que vous êtes en collaboration avec quelques orphelins d'ici? Mais pas encore, j'ai pas commencé d'abord à travailler avec des orphelinats. Vous savez, excusez-moi, il y a beaucoup de ONG ici qui ont cherché à travailler avec moi. Pourquoi j'ai pas accepté? Parce que la majeure partie des... Il y a des ONG, comme tu l'as dit ici, c'est des ONG fictifs. Ils gagnent de l'argent mieux que nous, mais sur le terrain, rien. Eux n'ont aucun travail. Alors, eux, quand on te voit, tu es en avance comme ça. Ils vont chercher à s'approcher de toi pour faire, ils disent voilà, on va faire un partenariat de travailler ensemble, comme ça. Il va se servir de ton image. Voilà pourquoi nous sommes trop méfiants. Et moi, j'ai mon secrétaire général aux États-Unis, qui est un ami, Ahmed Fallo. Il y a mon vice-président qui est en France. Alors, il n'est pas facile de nous emporter. Alors, je regarde à qui je travaille. Voilà pourquoi j'ai accepté de travailler avec MUCFAG. Parce que ces gens-là, nous sommes de la même génération, même si malgré que il y a certains, je suis plus âgé qu'eux, certains c'est des amis. Voilà. Mais comme je connais leur conception, là, j'ai accepté de travailler avec eux. Parce qu'eux, ils ont fait preuve. Oui. Ils ont prouvé. Ils ont prouvé, sur le terrain. Voilà, ils sont sur le terrain. MUCFAG, ils ont rénové une mosquée, ils ont aidé il y a le cimetière du quartier. Et nous sommes allés une fois, je suis allé une fois avec eux. À Colisoro, ils ont fait le don. Alors des personnes comme ça, voilà. Est-ce que vous assistez aussi les albinos? Puisqu'il faut savoir qu'il y a un centre d'albinos ici de M. Morlaï, et Morlis ou Morlaï comme ça. Voilà, et oui. Depuis que j'ai commencé ce travail, la première petite fille que j'ai prise comme albinos, c'est cette année. Elle doit partir dans l'école Salifou Keita qui est à Kenya. Vous connaissez l'école là? Oui, Salifou Keita, qui est à Kenya. Moi, je cherche des albinos parce que là, j'ai parlé avec le fondateur. Il dit que M. Touré, si vous voyez des albinos qui veulent aller à l'école, ils sont prioritaires dans cette école. Et c'est un grand monsieur que je respecte beaucoup. Et il a beaucoup d'enfants là-bas, dans son école, qui ne payent pas. Mais... Et les fournitures, comment ça se passe? Les fournitures, c'est comme je vous ai dit là, on a mes amis qui sont en Europe là. Qui envoient. D'accord. Et ici aussi, on a des bonnes personnes aussi qui nous assistent. Parce que tout ton travail, c'est la confiance. Et quand tu as la confiance, quand tu exposes ton problème à quelqu'un, il peut t'aider parce qu'il sait que tu es quelqu'un de crédible. Parce que non, je suis dans l'émission comme ça, mais il y a mes images qui passent. On me voit, je suis en chemise, mais là, sur le terrain, on me voit, je suis en culotte, avec du gilet. Vous voyez que le même monsieur qui parle là, c'est lui qui est là, sur le terrain. Alors, quand je l'envoie une lettre pour m'assister, à l'association, il a confiance en moi. Il y a certains qui nous donnent 2 cartons de cahiers
5 cartons de cahiers, 4 cartons de... Mais non, moi je voulais poser Alors. une question. Désolée, hein, je suis en train de vous couper. C'est par rapport à ces jeunes filles qui sont déjà un peu trop âgées pour aller à l'école. Est-ce que vous pensez les mettre dans des écoles professionnelles ou des formations en coiffure, un truc comme ça? Pas que les enfants. Vous n'êtes que sur les enfants. Parce qu'on peut aller dans les ONG. Hein? Oui, dans les ONG, on trouve qu'il y a des filles qui ont pratiquement 14 ans, 15 ans. Quand on demande à ce genre de jeunes filles d'aller en première année, c'est un peu compliqué. Ouais, mais nous, on préfère les enfants. Alors, parlant toujours des albinos, je parlais un peu de M. Morgan. Dans sa cour, il n'y a que des albinos, des enfants albinos, des enfants qui ont été abandonnés. J'ai vu une petite fille là-bas qui a été abandonnée ici devant sa cour là-bas. Et la petite était aveugle déjà. Il y avait des enfants qui sont atteints du cancer. Tu sais, les albinos, ils sont déjà... Oui. Et le monsieur, il est là avec ses moyens. Il s'occupe un peu de ses enfants albinos. Et puis, il essaie de les scolariser à sa manière. Ok. Lui, il est dans quel quartier? Il était à Sangoya. En tout cas, tout à l'heure, on va vous donner les adresses pour que vous puissiez... Voilà, comme ça, on va voir comment on va travailler ensemble. Alors, M. Touré, vous avez dit que vous préférez vous concentrer sur les enfants. Est-ce qu'il y a un âge déterminé pour la scolarisation pour la scolarisation ou pour une prise en charge? La prise en charge et la scolarisation. Juste de commencer un enfant qui commence à parler, qui a déjà commencé à parler, soit un bébé, hein, jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, comme ça, on peut le prendre en charge parce que là, ça devrait que l'enfant allait partir à l'école. On donne toujours la chance à un enfant. Bon, c'est 7 ans généralement, mais il y en a qui sont plus... Ben, il y a des enfants où pendant... Déjà, si l'enfant commence à parler bien, il peut bien parler, on peut négocier une école pour l'envoyer parce que pour ne pas qu'il reste à la maison. Parce que même si quand un enfant commence à parler, donnez les chances de partir à l'école, vous l'occupez un peu. Et pour qu'il puisse mieux parler, ça vient aussi. Hein. C'est comme ça, on fait même avec un enfant qui parle un tout petit peu, qui ne parle pas. Pratiquement, on l'envoie à l'école pour qu'il puisse imiter ses amis. Alors, au-delà de vos projets, vos aspirations, vous dites que vous voulez un centre que vous n'avez pas encore. C'est ça. Alors, lorsque vous avez un centre, c'est quoi l'étape suivante? Je vous dis, on a besoin d'un centre. On a besoin d'un centre. On a besoin d'une école. On a besoin d'un centre de santé. Toujours pour aider les enfants. Tout un établissement. Oui, tout. Je vous dis, monsieur, si vous allez au village, tu auras pitié. Parce que là, tu verras une école, un enfant qui va à l'école, au village, pieds nus, hein. Pieds nus, jusque maintenant. Avec cette distance, mais moi, je connais des enfants. Jusque maintenant. Dans l'école que je vous ai parlé là, à Banama et Keren de Lori, ça c'est une école où moi, je connais des enfants qui font 15 km pour venir à cette école. Ah oui. Mais là, au village, quand tu vois un enfant qui a un vélo, qui vient sur le vélo, c'est ce que cet enfant-là fait. Il parcourt des dizaines de kilomètres. Des dizaines de kilomètres parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un vélo. Voilà. Et puis il se supporte avec ça. Certains se supportent avec ça. Peut-être son jeune frère ou son grand frère supporte le petit frère ou le petit frère supporte le grand. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, il prend ça à pied. Eh oui, nos parents nous disaient hein, que dans leur temps, quand ils étaient très jeunes, ils marchaient. Moi, je pensais... mais voilà pourquoi, le voir, et quand j'ai des chaussures, surtout les passeports, je garde pour ces enfants-là, parce qu'ils savent ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, oui. En tout cas, on est très content, on est très fiers de vous avoir ici, Monsieur Touré. Il faudrait savoir aussi que vous êtes en partenariat, comme je le disais tantôt, avec Mugfag. Oui, Mugfag. Et Mugfag, après la prochaine étape, c'est de faire, bien sûr, c'est vrai, ce partenariat qui puisse vous aider, mais peut-être aussi que justement cette structure va penser à aider votre ONG, donc à trouver un local pour que ce soit un peu plus facile. Non, on avait un local. Mais comme je vous ai dit, notre siège c'était à Bessia. Vous connaissez Richek à Bessia? Richek, oui. Ok, si vous sortez de Richek là, oui, quand vous venez vers la droite, ça c'est vers le marché. Oui. Et si vous venez vers la gauche, il y a un étage là, ils ont mis du carreau maintenant là. Ok. Exactement. Il y avait une école là-bas. Exactement. Et Marc, exactement. Exactement. Tu connais Conakry. Hein. Voilà, c'est là où on avait notre siège. Moi je suis perdu. C'est là où on avait notre siège. Sous l'étage, le premier bureau à droite là. Porte bleue là. Ça c'est le siège. C'était le siège. Et maintenant le gars après la rénovation, il a commencé à faire des zigzags, il monte de prix. Comme tous les bailleurs. Voilà, alors on a un peu d'abord boudé son coin. Nous sommes en train de se battre pour trouver un coin où on va essayer de ménager et puis voilà.
Alors, est-ce que vous avez un mot à dire voilà, à tous ceux qui nous écoutent aussi par rapport à l'ONG, mais aussi au gouvernement? Parce que bon, vous n'avez pas eu d'aide, hein, vous nous avez dit que vous n'avez pas encore eu d'aide par rapport à cela. Pour le début, je dirais d'abord au gouvernement guinéen de penser à des personnes comme nous, de penser à des ONG comme ONG Alerte Enfants. Une ONG qui prend 320 enfants guinéens, les scolariser. Et un chômeur comme moi, on se dit merci, parce qu'on contribue pour le développement de cette nation. Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Et on donne encore la chance à 12-13 enfants guinéens de les appareiller. Certains sont nés avec un pied, certains ont fait accident de circulation, ils ont perdu un pied. Et on donne le sourire à ces enfants. Je suis très fier de moi, je suis très fier de ce que je fais. Et moi, je demanderai à la Guinée de nous aider. En fait, le ministère tutelle, on a tout fait. Bon, depuis autant de professeur Alpha Condé, on a envoyé des lettres pour nous assister, nada, rien. Alors moi, je demanderai au colonel Doumbouya, si peut-être il n'a pas la chance de suivre cette émission, ou s'il a une de ses connaissances qui va suivre cette émission, de penser à l'ONG Alerte Enfants. En fait, on a beaucoup parlé, on a passé dans les médias. Et si il y a eu de changements. Il n'y a pas eu de changement. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, vous m'avez accepté ici, parce que là, quand je vous ai contacté hier, quand je vous ai envoyé cette image, vous savez que ce monsieur, c'est pas un faux. Tout à fait, en fait, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, il y a eu assez de travail derrière. Alors, moi, je demanderai aussi à toutes les bonnes personnes qui sont en train de suivre cette émission, moi, je leur demande s'ils ont des objets chez eux, que ce soit des jouets, tenues, sacs, jouets et tenues, habits, n'importe quelle nature. N'importe quelle nature. C'est la bienvenue chez nous. Et partout où ils sont, nous, on va aller récupérer ces choses, les mettre en bon état pour donner une meilleure vie des enfants des villages. Est-ce que vous avez une adresse? Oui, je peux donner mon contact. Et c'est le 622 69 12 11. Et le 622 69 12 11. Et le 664 24 24 44. 24 24 44. Ouais. Merci beaucoup à vous, Monsieur Touré. Non, merci à vous, c'est à vous d'être dans nos locaux. Et on vous souhaite bon vent, mais on souhaite aussi que ça s'améliore et que ça change en bien. Merci, que vous puissiez avoir de quoi aider ces enfants défavorisés. Merci, Kavi. Voilà, c'était tout donc pour la matinale Kavi Konkoré. On était avec Zénab, bien sûr, qui nous a présenté la rubrique Mot du jour. Et aussi pour partir, vous savez comment on dit clé dans votre langue? Clé. Le mot clé. Sabi. Ah, c'est Sabi. Et puis il dit ça tout. En slow. Sabi. Voilà. En slow. Voilà, c'était donc le mot du jour, c'était la clé. Demain, un autre mot du jour avec bien sûr Papus Gono Shérif. Et aussi, on a eu fitness et météo et voyage. Aujourd'hui, nous étions allés visiter le phare de Tamara avec Ibrahim Bangoura. Ruth, à l'honneur, était avec son histoire Jackson. Okay. Et on a appris beaucoup de choses aussi. Donc bon, à surtout que ce ne sont pas que les êtres humains qui se font des câlins. Et on était avec beaucoup de clips. Et cette fois, je vous propose de repartir. Écoutez encore, tu vas boire l'eau là. J'aime bien ça. On va écouter ça encore pour se dire au revoir. On se reprend. L'information continue sur Kavi Média, le www.siaminfo.com ou le www.com, la 89.5. Et nous émettons depuis Yimbaya Alpha. C'était Marie-Antonia So pour vous. On se retrouve encore demain. Et tout à l'heure, votre émission, le Abdallah et son équipe.